suis animatrice de l'Observatoire des Ambroisies. Et donc l'Observatoire des Ambroisies, c'est une structure qui a été créée en 2011 par le ministère de la Santé et qui a pour mission de mener une veille scientifique par rapport aux connaissances sur l'ambroisie, les différentes espèces d'ambroisie, et de produire et de diffuser des outils pour accompagner les gestionnaires des différents milieux touchés par l'ambroisie dans leur lutte, pour les accompagner dans leur lutte contre l'ambroisie. L'ambroisie est en train de coloniser la Franche-Comté. On est sous le front nord de progression de dispersion de l'ambroisie et elle est en train finalement de s'installer dans le Jura et d'arriver dans les autres départements. Et au niveau santé, on commence à avoir des impacts sur la santé qui est lié à l'intensification de la plante sur nos territoires. Et celle dont on parle ici, c'est Ambrosia artemisifolia, c'est l'ambroisie à feuilles d'armoise. Et c'est donc une plante envahissante qui est arrivée des États-Unis, d'Amérique du Nord pendant la deuxième moitié du 19e siècle et qui a maintenant envahi une grande partie du territoire français et qui cause de gros problèmes d'allergies respiratoires. Donc ces allergies vont toucher une bonne proportion de la population française. Donc par exemple dans les territoires, les zones les plus touchées, par exemple en région Rhône-Alpes, on pourra avoir entre 12 et 20% de personnes qui vont déclarer des symptômes pendant la période de floraison de la plante qui intervient à la fin de l'été. C'est un impact sanitaire qui va avoir un impact économique important pour la société. Donc on estime par exemple, je reviens sur la région Rhône-Alpes parce que c'est la région la plus touchée en France, mais ça concerne aussi la Franche-Comté par exemple. Donc on estime que sur une année, entre 14 et 20 millions d'euros sont dépensés par la sécurité sociale rien que pour la médication contre les impacts de l'allergie, sans compter tout ce qui n'est pas remboursé comme tout ce qui est automédication. D'où l'importance d'accompagner donc les acteurs dans leur lutte contre l'ambroisie. Donc, ce sont des acteurs qui interviennent sur plusieurs milieux, parce que là, on va trouver l'ambroisie dans plusieurs types de milieux. Donc, des milieux qui sont perturbés par l'homme, le plus souvent, donc des chantiers, des zones de construction, des bords de route aussi, des parcelles agricoles. Et aussi, on retrouve l'ambroisie sur des berges de rivières, puisque la semence d'ambroisie a la capacité de flotter. La prévention est importante, aussi bien que la lutte sur l'ensemble des sites. La prévention peut être liée à la fois en informant les responsables, élus, les usagers du territoire et finalement les acteurs du territoire. La prévention, c'est d'une part faire référence à la réglementation qui oblige la lutte contre l'ambroisie sur nos territoires dans tous les actes contractuels qui peuvent être liés aux mouvements de terrain, granulats, matériaux qui peuvent être souillés et les mouvements aussi d'engins qui peuvent véhiculer les graines d'ambroisie qui est source de dissémination. Donc le fait d'informer en amont sur les projets BTP, sur les stocks, les granulats, nous permet finalement d'agir en amont en prévention plutôt que de jouer en pompier une fois l'ambroisie découverte sur le territoire, où là ça coûtera beaucoup plus cher. Au niveau de la nationale, l'Observatoire des Ambroisies a une compétence sur tout le territoire français, mais l'Observatoire, cette structure ne peut pas se passer des acteurs locaux qu'on va retrouver en région, comme les collectivités, comme les associations et les entreprises. Un des rôles de la Fredon est de coordonner les défenses collectives vis-à-vis d'un bioagresseur épidémique pour lequel on dépasse les responsabilités individuelles. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de s'organiser collectivement pour réduire l'impact. Notre rôle nous est donné par nos statuts, mais surtout par l'Agence régionale de la santé, qui vise à coordonner les moyens de défense collective vis-à-vis de cette ambroisie-là, pour rendre efficace la lutte aux différents échelons. Francis Pernaut, je suis chargé de mission plan climat-énergie au sein de l'espace communautaire Lons Agglomération, donc la communauté d'agglomération de Lons-le-Saunier. Et je suis également référent ambroisie au niveau intercommunal. Donc Éclat regroupe 25 communes pour 33 000 habitants et actuellement plus de la moitié des communes sont touchées par l'ambroisie. Donc c'est une thématique que les élus ont souhaité intégrer très rapidement sous l'impulsion de la Fredon pour avoir une lutte précoce, efficace et éviter la dissémination de la plante. L'élu devrait coordonner à la fois la prévention et la lutte à l'échelon local
Et l'ARS Frédon et les organismes du genre les soutiennent les élus pour cette nouvelle contrainte finalement qui touche nos territoires et qui va toucher la santé publique. Donc, au niveau de nos actions de lutte, donc de prévention et de lutte, il a été décidé d'envoyer un courrier à l'ensemble des maires de chaque commune, rappelant la réglementation au niveau de l'obligation de la lutte contre la plante, et également une cartographie de l'ensemble des sites ambroisis recensés par commune. Donc cet envoi s'est fait avant la période de lutte contre l'ambroisie, donc fin juin. Et à cet envoi, on a souhaité rajouter une deuxième vague de communication sous forme d'un courriel envoyé aux élus de chaque commune ainsi qu'aux référents communaux qui ont été désignés par les communes en conformité avec la réglementation. Donc un courriel de rappel aux alentours de la mi-juillet pour rappeler cette obligation de lutte. Donc parallèlement à ces deux actions de communication, on a souhaité également mettre en place des formations à destination aussi bien des élus et des agents techniques présents sur le terrain, dont l'objectif était qu'ils puissent apprendre à reconnaître cette plante. Reconnaître cette plante sous forme d'une intervention théorique par la Fredon, mais également un aspect important qu'on a souhaité mettre en avant, c'est une formation sur le terrain. Donc la formation, c'est essentiellement basé sur le terrain pour aller observer des plants d'ambroisie, où est-ce qu'on les trouvait, à quoi ils ressemblaient, à quoi on pouvait les confondre. Donc cette formation nous a vraiment satisfait dans le sens où les participants, les communes qui ont participé, ont découvert des sites d'ambroisie à la suite de cette formation. Donc c'est vraiment le lien reconnaissance de la plante par des agents, des élus, et identification de sites infestés qui a pu être mis en lien pour lutter efficacement contre cette plante. Quels enseignements on peut tirer de ces premières années de lutte? Deux enseignements particuliers, donc l'efficacité des formations et un deuxième point, c'est la vigilance par rapport à tout ce qui est terre rapportée. Donc on note que les nouveaux sites d'ambroisie proviennent essentiellement, hors les sites le long des voies de communication qui sont disséminés par l'eau ou par les travaux routiers le long des routes, par des terres rapportées sur des chantiers du BTP, sur des chantiers agricoles ou encore dans les espaces verts. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on souhaite intervenir par la suite, avoir une approche beaucoup plus proactive pour travailler, notamment dans le cadre des marchés publics, pour intégrer cette thématique ambroisie, l'intégrer dans les marchés pour que les entreprises puissent prendre en main cette problématique et nous aider dans la lutte contre l'ambroisie.